Bonjour à tous. Jean-Bernard de la société IPCall, je suis le responsable commercial de l'entreprise. Nous sommes une entreprise depuis 14 ans dans le domaine de l'intégration de systèmes d'information et des réseaux, spécialisés sur la cybersécurité. Je voulais vous faire une petite présentation sur le mot qui va peut-être vous rassurer. C'est la cybersérénité à 360 degrés. Alors en quoi ça consiste? On entend parler de cybersécurité, bien sûr, mais on entend parler des attaques. Et on oublie que, en réalité, pour une entreprise, au quotidien, l'indisponibilité informatique est cause de stress et d'un manque à gagner très important. Et ça, c'est très difficile également de le chiffrer. Bien sûr qu'une cyberattaque peut avoir des conséquences dramatiques, et pour les 2 tiers des entreprises qui ont été attaquées, des PME qui ont été attaquées, il faut savoir qu'elles déposent le bilan dans les 18 mois qui suivent. Donc, la cybersécurité, pour en avoir la sérénité, il faut avoir une vue à 360 degrés sur l'infrastructure. En dehors de la partie applicative métier, que là, nous, IPCall, nous ne traitons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre très important d'applications différentes selon les métiers, selon les corps de travail de l'entreprise. Mais nous travaillons avec les développeurs de ces applications. Mais tout ça repose sur la structure, sur l'infrastructure, sur l'architecture informatique et réseau de l'entreprise, sur laquelle, chez IPCall, nous avons une expertise en tant qu'ingénierie télécom, réseau et infrastructure. Donc, pour ce qui concerne la cybersérénité, pour nous, l'objectif sur 2023, c'est de parler aux PME. La plupart du temps, les PME qui n'ont pas de DSI interne. Parce qu'elles ont un grand besoin de cohérence sur leur projet de développement et d'évolution de leur système d'information. Elles ont souvent des prestataires différents, un informaticien qui fait l'entretien des machines, ou peut-être une entreprise qui va superviser au niveau de sa cybersécurité, quelqu'un qui a fait l'implémentation de son Wi-Fi, également un opérateur Internet, quelqu'un qui a fait sa téléphonie sur IP, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est sécurisation, antivirus et la messagerie. Pas oublier quand même que 80% des attaques, elles sont passées par phishing au sein de l'entreprise. Et finalement, elles n'ont pas une vue globale de l'ensemble de leur infrastructure. Et ça manque beaucoup parce que le chef de l'entreprise en question ne peut pas prendre des bonnes décisions et a besoin d'avoir quelqu'un qui a l'expertise à 360 degrés sur son infra et qui va pouvoir appeler à tout moment lorsqu'il va avoir un problème. Et là, du coup, il est tranquillisé. C'est-à-dire que dès l'instant que quelque chose survient, il nous appelle. Nous, on a connaissance de son infrastructure et on va répondre en analysant déjà d'où vient le problème et derrière réagir de façon à ce qu'il retrouve la disponibilité de son système d'information. Bon, ça, c'était pour tout ça. Donc, en quoi consiste notre concept? C'est déjà de venir faire un diagnostic
un pré-diagnostic, je dirais, de l'ensemble de l'infra. Oups, c'était celle-là. Parce que cette première analyse, elle permet déjà hiérarchiser les projets et de les intégrer dans un processus de sécurisation des données. Donc il faut déjà faire un bilan. La plupart du temps, c'est assez faussé parce que c'est un des prestataires, de leurs prestataires, qui va faire ce travail-là. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de faire ce diagnostic qui est indépendant. Ça va permettre au chef de l'entreprise d'avoir un bilan sur l'ensemble de son infra et des recommandations. Si derrière, évidemment, il souhaite continuer à travailler avec nous, on va faire un audit à proprement parler de son infra. Et là, ça permet donc de quantifier et de programmer la mise en œuvre des projets nécessaires, surtout en termes de budget. Parce que vous avez vu tout à l'heure la réflexion de la métropole de Nice. Tout ça, c'est à budgétiser. Et selon l'entreprise, selon les besoins, il y a des entreprises qui ont des besoins très importants parce qu'elles ont un retard énorme en matière de sécurisation de leur infra. Donc tout ça, il faut le planifier et sur la meilleure architecture qui puisse avoir derrière une évolution rationnelle. Voilà. Donc nous, après... Non, non, non. Pour moi, c'était principalement... voilà, cette slide-là. Je passe pas les autres. Je suis déjà au temps. Voilà. Donc, venez nous voir. On est au stand 119. Et du coup, bon, on pourra en parler bien plus longtemps. Merci.